Elle a tout sacrifié pour son amour. Mais à minuit, la trahison a frappé brutalement. Dans cette nuit tranquille, un frisson glacial traversa l'air, comme si le monde entier se préparait à une catastrophe. Claire, les yeux rivés sur l'horloge, ressentait l'angoisse palpiter dans toute son âme. Chaque seconde qui passait était un coup de poignard dans son cœur, un rappel de ce qu'elle allait perdre. Les étoiles brillaient de manière presque sinistre, tandis que la lune, pleine et éclatante, paraissait les observer avec un regard moqueur, les ombres dansaient autour d'elle, comme pour murmurer des secrets interdits. Claire avait abandonné ses rêves, ses amis, tout pour cet homme mystérieux, Alexandre. Mais qui était-il vraiment? Ce charme, cette douceur, cachait-il un côté sombre? Les murmures autour d'elle la tourmentaient de plus en plus. Elle se souvint de la conversation qu'avaient eue ses amis, des rumeurs qui circulaient, des éclats de rire teintés de peur. Un frisson parcourut son dos. Le passé revenait la hanter point alors qu'elle se perdait dans ses pensées, la porte s'ouvrit brusquement. Un bruit assourdissant résonna dans la nuit. C'était lui, Alexandre, mais il n'était pas seul. Un autre homme, grand et menaçant, le suivait. La tension monta d'un cran, le cœur de Claire battant à tout rompre. Que se passait-il? Un secret, un complot, une trahison qui s'annonçait. Les éclats de voix se mêlèrent au battement de son cœur, une cacophonie insupportable. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le visage d'Alexandre était teinté d'un mélange de colère et de désespoir. Claire, paralysée par la peur, ne pouvait détacher ses yeux de ses lèvres qui murmuraient des mots qu'elle ne pouvait pas entendre. Qui était cet homme à ses côtés? Un complice? Un traître? Chaque minute qui passait la rapprochait du désastre. L'ombre de la trahison planait au-dessus d'eux, et Claire devait choisir son camp. Fuir ou affronter la vérité qui menaçait de tout détruire. Que va-t-elle décider? Chapitre suivant, la tension dans la pièce était palpable, comme une corde tendue prête à se rompre. Les battements de cœur de Claire résonnaient dans ses oreilles, couvrant le murmure devenu rageux d'Alexandre. La silhouette de l'homme qui l'accompagnait s'élevait, imposante et intimidante, à côté de celui qu'elle avait trouvé si séduisant, si parfait. Son regard s'assombrit tandis qu'il s'adressait à Claire, les mots percutants comme des pierres lancées dans la nuit. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre, Claire. Tu sais pourquoi je suis ici. Les mots d'Alexandre, durs et froids, frappèrent Claire comme un coup de poing. Elle l'observa, cherchant un indice, une lueur de sincérité dans ses yeux sombres. Mais au lieu de cela, elle ne vit que de la détermination et une colère sourde. Un élan de désespoir s'empara d'elle. Que savait-elle? Que savait-elle vraiment de lui? L'homme à ses côtés fit un pas en avant, son sourire sarcastique tranchant le silence pesant. L'amour, n'est-ce pas un beau mensonge, Claire, dit-il. Alexandre a fait des choix qui impliquent beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Ce qu'il venait de dire était comme un fil qui se déroulait, révélant une trame entière qu'elle ignorait. Les questions affluaient dans son esprit, se heurtant les unes aux autres sans réponse. Était-ce une mise en scène? Un test? Pourquoi se semblait-il tout à coup si dangereux? Tu as tout donné, Claire, mais es-tu prête à tout perdre? Poursuivit l'inconnu, scrutant son visage avec une intensité troublante. Ces mots résonnaient comme une promesse des impasses, une mise en garde. Claire sentit ses mains trembler, ancrées à ses côtés, alors qu'elle considérait au fond de ses pensées. « Que me caches-tu, Alexandre » demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante mais résolue. Ce simple mot l'aida à retrouver une partie de son courage, à reconnaître l'horizon chaotique qui se dressait devant elle. Alexandre, les poings serrés, évita son regard. Ses lèvres formèrent un rictus, comme si tout cela était un jeu cruel dont il était le maître mais dont il n'était pas vraiment en contrôle. « Claire, je m'ai déjà » la brute à ses côtés coupa Alexandre avec un rire amer. « Il est trop tard pour les excuses, mon cher. Chaque vérité a un prix. Et tu as déjà payé le tien. » Claire sentit alors le sol se dérober sous ses pieds. Elle réalisa que tout ce qu'elle croyait savoir,
chaque instant passé à se perdre dans l'amour d'Alexandre, pouvait être le dernier reflet d'une illusion tragique. Était-elle plongée au cœur d'un règlement de compte? Qui était cet homme pour Alexandre, et surtout, pourquoi l'aimail? Elle se ressaisit, prenant une profonde inspiration, cherchant à maîtriser la tempête qui grondait en elle. Le temps était venu de sortir de l'ombre. Avec une détermination nouvelle, elle fixa à nouveau Alexandre, cherchant enfin la vérité derrière son regard. Si c'est un complot, je veux connaître chaque détail. Sinon, je ne peux pas rester ici. Les yeux d'Alexandre s'élargirent, et l'homme menaçant sourit avec arrogance. Claire était prête à affronter le jeu dangereux qu'elle n'avait pas choisi, mais qui avait décidé de la choisir. Car derrière chaque mensonge, chaque trahison, se cachait peut-être une lueur d'espoir. À cet instant, quelque chose changea dans LR, comme un électrocardiogramme révélateur battant en rythme. Claire comprit que la nuit n'était pas encore terminée, les vérités, désormais, allaient bientôt éclater. Et au fond d'elle, une question persistait, l'amour valait-il vraiment tous ces sacrifices? La réponse devait être dévoilée, quelles vérités exploseront à la lumière, et qui en sortira vraiment vainqueur? Chapitre suivant, le silence pesant fut rompu par un choc sourd, comme un coup de tonnerre dans l'intimité de cette pièce devenue étriquée. Claire sentit son souffle se couper alors qu'Alexandre, ravalant une vague d'émotions, se tourna vers l'inconnu. La tension était telle qu'un frisson parcourut le dos de Claire. Ce n'était pas simplement une confrontation verbale, c'était une bataille intérieure des âmes perdues. Je suis là pour le récupérer. Tu le sais, n'est-ce pas? Hurla l'homme, sa voix résonnant comme une proclamation funeste. Ses yeux brillaient d'une colère nouvelle tandis qu'il avançait d'un pas, menaçant et résolu. Claire, la tête qui tournait sous l'impact des révélations, comprit qu'elle n'était pas qu'un simple témoin. Elle était le centre de cette tempête, et chaque regard échangé entre les deux hommes la désignait comme la pièce maîtresse d'un jeu bien plus sombre. Récupérer quoi exactement? Demanda-t-elle, la défiant, le cœur battant à tout rompre. Elle tentait de jouer les cartes de la bravoure, mais à l'intérieur, un tourbillon de doute la paralysait. Elle ne pouvait pas fuir. Pas maintenant. L'inconnu se moqua d'un ricanement sinistre. Sa loyauté, sa vie. Tu étais trop naïve pour le comprendre, Claire. L'amour n'a jamais été en jeu. C'était un échange. La passion contre la survie. Alexandre se raidit, sa colère apparente ne cachant plus la culpabilité. Claire était tombée de haut. L'illusion qu'elle s'était forgée, celle d'un amour pur et sincère, était sur le point de s'écrouler comme un château de cartes. Chaque mot prononcé par cet inconnu résonnait avec la brutalité d'un jugement. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? S'écria-t-elle, réalisant à quel point ses sentiments avaient été manipulés. Que est-ce qui est si précieux que tu devrais me le cacher? Alexandre, enfin, trouva le courage de croiser le regard de Claire. Je ne voulais pas te mêler à ça. Mais maintenant que tu es ici, tu es impliqué. Ils veulent tout détruire. Moi, eux et toi, Claire. Elle se sentit vaciller, un naseau de terreur s'installant au creux de son estomac. Comment avait-elle pu être si aveugle? Aurait-elle dû comprendre les avertissements subtils, les mystères inavoués? Ses rêves se fissuraient sous l'impact de cette vérité percutante. Tu es impliqué à cause de cet amour, Claire. Et c'est ce qui te rend vulnérable. L'inconnu profita de ce moment de vulnérabilité et s'avança davantage, son sourire perfide se dilatant. À loin, un bruit sourd retentit dans la rue, comme un écho des tensions qui menaçaient de se déverser. Claire sentit une vague d'adrénaline la traverser. S'ils étaient là, c'était pour un affrontement. Et elle devait rester consciente, lucide. Je ne suis pas une marchandise. S'écria-t-elle, fermant les poings, un reflet de défi dans ses yeux. Je choisis ma route, et je ne fuirai pas. L'inconnu éclata de rire, une rieuse cruelle qui engourdissait l'atmosphère. Oh, ma chère Claire, tu ne choisis rien. Tu es déjà trop loin dans ce jeu. Et crois-moi, il y a des enjeux bien plus grands que ton cœur. Ébranlée, mais déterminée, Claire comprit que la situation l'exigeait. Elle s'approcha d'Alexandre, cherchant une réponse dans ses yeux. Dis-moi tout. Si je suis impliqué, je veux cette vérité. Et je veux te voir me protéger, pas juste être un pion. Les pupilles d'Alexandre se dilatèrent, une étincelle de révolte dans son regard. Très bien, je vais te le dire. Mais, tu n'es pas prête à entendre tout ce qui va suivre à ce moment précis, la porte vola en éclats, et elle dut faire face à la réalité brutale.
La silhouette des hommes encapuchonnés apparut dans l'ouverture, illuminée par les lumières des néons de la rue. Le temps s'était arrêté. Que leur voulait-on vraiment? Pouvait-elle encore échapper à ce destin tragique qui se dessinait sous ses yeux écarquillés? Alors que les hommes avancèrent, le cœur de Claire battait dans un rythme effréné. Elle savait que tout allait basculer. Et la vérité, glaciale, se frayait un chemin vers la surface. Allait-elle découvrir le prix de son amour, ou se retrouverait-elle piégée dans le jeu terrifiant qui s'annonçait? Les révélations n'étaient peut-être que le début d'un cauchemar encore plus grand. Chapitre suivant, les hommes encapuchonnés avançaient, une ombre menaçante qui occupait chaque recoin de la pièce. Leurs visages étaient cachés, mais la détermination dans leurs gestes était évidente. Une tension palpable flottait dans l'air, écrasant tout espoir. Claire, ses yeux fixés sur cette menace, ressentait une boule d'angoisse grossir dans son ventre. « Que voulez-vous » s'exclama Alexandre, sa voix vibrante d'une chaleur désespérée. L'un des encapuchonnés avança d'un pas, sa démarche calme contrastant avec l'agitation ambiante. « Nous sommes ici pour régler des comptes, Alexandre. » L'heure des excuses est révolue. Claire, s'accrochant à sa bravoure, s'interposa. « Vous ne toucherez pas à lui. » Que se passe-t-il réellement ici? Le mot réellement s'échappa de ses lèvres comme une supplication, une quête de vérité dans ce désordre. Elle devait comprendre ce qui était en jeu, quel abîme se cachait derrière cette mascarade. Silencio. Le commandement du mystérieux homme résonna, et un frisson d'effroi traversa la pièce. Les yeux de Claire se posèrent sur le visage d'Alexandre, cherchant une réponse. Sa lumière s'éteignait lentement, la peur et la culpabilité se mêlant dans ses pupilles. Elle sentit se dessiner un abîme entre eux, comme une fissure béante dans ce qu'ils avaient bâti ensemble. « Je t'en prie, Claire, reste en arrière, murmura-t-il, mais son ton trahissait une bravade qui n'était plus sincère. Et l'inconnu leva la main, tiré par une force invisible. « Nous savons tout, Claire. Chaque détail de votre petite romance. Tu es un obstacle, une faiblesse pour lui. Et nous avons besoin de sa fidélité. » Le cœur de Claire s'accéléra encore. L'amour qu'elle avait cru indéfectible était en train de devenir un fardeau. L'inconnu se tourna vers elle, son regard apposé comme une lance. « Tu as été un joli petit pion dans ce jeu, mais l'échiquier est sur le point de changer. » Soudain, des bruits de pas résonnèrent, et une lumière vive pénétra dans la pièce, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Claire aperçut des silhouettes parmi les lumières, un mélange pressant de visages familiers et d'inconnus. Son cœur battait à tout rompre. De l'espoir? Ou une nouvelle menace? « Ne bougez pas !» cria un nouvel arrivant, armé, emblématique d'une force qui semblait vouloir briser ce cercle de terreur. Les hommes encapuchonnés se figèrent, un instant de confusion avant que la tension ne reprenne. « Je vous conseille de partir, sinon commença à dire l'inconnu quand un cri résonna, coupant les mots. « Un coup de feu? » Non, une détonation si puissante qu'elle fit vibrer le sol sous leurs pieds. Claire, figée, prit conscience que cet affrontement ne ferait que commencer. À cet instant, elle réalisa qu'elle n'était pas seulement le témoin d'un jeu dangereux. Elle était devenue l'enjeu même. « Claire, fais quelque chose !» s'écria Alexandre, désespoir dans sa voix, mais que pouvait-elle faire face à cette tempête qui l'entourait? Puis, au milieu du chaos, une idée surgit. Elle devait prendre le contrôle. Sans réfléchir, elle se dirigea vers un coin de la pièce, là où elle avait repéré un objet tranchant. Les hommes se battaient maintenant, les cris perçant l'air comme des flèches enflammées. Les révélations l'assaillaient, chaque seconde plus urgente que la précédente. « Alexandre! Fais-moi confiance !» cria-t-elle. Elle espérait qu'il tienne bon, mais allait-il la trahir à son tour, comme tous les autres? Lorsque la lumière vacilla à nouveau et que le bruit de la bataille fit écho dans ses oreilles, Claire réalisa qu'à cet instant, elle n'avait d'autre choix que d'embrasser son destin. La pièce, pleine de fumée et de cris, allait bientôt révéler ses mystères, pensant ou déchirant les cœurs. Mais elle savait quelque chose, la vérité éclaterait, et ce serait son arme. Pourrez-vous découvrir ce qu'elle est prête à sacrifier pour se battre pour son amour face à l'inévitable? Le prochain mouvement pourrait bien changer le cours de leur vie à jamais. Les cris résonnaient comme des rafales d'angoisse, et au milieu de cette mêlée chaotique, Claire s'approcha d'un morceau de verre brisé, une lueur d'espoir dans un océan de terreur. Le temps semblait se ralentir tandis qu'elle prenait l'objet tranchant dans sa main, son cœur battant la chamade. À cet instant,
elle réalisa qu'elle devait prendre une décision. Serait-elle la proie ou la chasseresse? Tout autour d'elle, le tumulte continuait de grandir. Un des hommes encapuchonnés avait été projeté au sol, son cri se mêlant à une autre détonation qui fit vibrer le sol. Claire, tremblante, savait qu'elle ne pouvait pas tourner les talons, pas maintenant. Elle devait agir. « Alexandre, attends !» s'écria-t-elle, sa voix forte et déterminée. Mais le jeune homme, acculé par deux des silhouettes sombres, ne pouvait pas l'entendre. L'inconnu qui avait menacé leur relation était maintenant face à lui, un piège mortel se refermant autour de son cou-poing. Elle se précipita en avant, brandissant le morceau de verre, son esprit en proie à la confusion entre la peur et la colère. Ce n'était pas seulement pour sauver Alexandre qu'elle se battait, mais pour revendiquer le contrôle de son propre destin. Elle ne pouvait pas être réduite à un simple pion. L'attention des encapuchonnés se retourna brusquement vers elle, leurs yeux cachés sous leurs capuches scintillant d'une ferveur nouvelle. Les mouvements se fendirent comme une lame dans l'obscurité. La tension dans l'air était palpable, une promesse de violence imminente. « Tu crois véritablement que tu peux changer quelque chose, Claire ?» ricana l'un des hommes, son ton creux, mais sa voix trahissant un mélange de mépris et de dédain. Il avançait lentement, son corps enveloppé de noir comme une ombre vengeresse. « Tu ne sais pas à quel point le jeu est dangereux. » Mais Claire ne recula pas. La détermination se reflétait dans ses yeux, les blessures de l'angoisse et de la trahison se transformant en un feu ardent. « Je ne sais pas qui vous êtes, ni quel est votre plan, mais je ne vous laisserai pas faire du mal à Alexandre. » Elle entendit alors Alexandre crier son nom dans un élan désespéré, et cela lui insuffla un nouvel élan. Avec une rapidité inattendue, elle se mit en garde, le bras tendu comme une lance, le verre brillant sous la lumière vacillante. Les autres hommes hésitèrent, subitement conscients qu'il y avait maintenant deux proies. Deux héros au cœur palpitant parmi des ombres animées par la menace. Un mouvement brusque aux côtés d'Alexandre lui fit instantanément faire un pas en avant. Un des encapuchonnés se dirigeait vers lui, résolu à frapper. Claire, dans un élan de courage, bondit, armée de son morceau de verre, prêt à déchirer le silence apocalyptique qui les entourait. Le choc de l'acier contre le sol résonna comme un glas, une menace prête à éclater. Soudain, un second cri, plus aigu, et claquant de douleur, fit sauter la barrière du chaos, et Claire, figée, reconnut la voix d'une autre silhouette familière. Mais avant qu'elle ne puisse comprendre ce qu'il se passait, la pièce s'embrasa littéralement. Une nouvelle lumière soudainement allumée, flambant comme une étoile, révéla le visage d'un traître qu'elle n'avait jamais soupçonné. « Qui es-tu vraiment » murmura-t-elle, terrifiée par cette révélation. Et la pièce s'arrêta, le temps reprenant son cours, et l'urgence de la situation devint claire. L'absence de réponse, l'ombre de trahison, tout se mêlait sous le poids d'une découverte explosive. Elle avait fait le premier mouvement, mais que serait le prix à payer pour dévoiler ce qu'elle avait à révéler? Resterait-il du temps pour sauver ce qu'ils avaient, ou la vérité allait-elle les briser tous? Alors que les pièces se mettaient en place sur cet échiquier macabre, Claire comprit qu'elle était peut-être le seul espoir restant dans cette danse macabre, un espoir qui pourrait s'effondrer à tout moment. « Que ferez-vous, maintenant que le jeu est devenu mortel ?» murmura une voix sombre. Travers les ombres, soulevant un frisson d'anticipation face à l'inévitable confrontation. Le moment de vérité approchait à grands pas, mais le chemin vers la rédemption ou la défaite à présent s'enroulait autour d'eux comme un serpent. Claire allait-elle embrasser son destin ou le fuir, livrant son cœur à l'oubli? Chapitre suivant, la lumière soudaine révélait des vérités que Claire préférait ignorer. Devant elle, le traître souriait d'un air satisfait. Ce visage familier lui renvoya un frisson glacé, elle n'avait jamais voulu croire qu'il puisse faire partie de cet enfer. Gabriel, son ami de toujours, celui qu'elle avait toujours cru digne de confiance, était maintenant trempé dans la mire de ce chaos. Pourquoi? Balbutia-t-elle, son cœur qui battait si fort qu'elle craignait qu'il ne s'arrête. Pourquoi as-tu fait ça? Gabriel ouvrit la bouche, prêt à répondre, mais un coup violent interrompit leur conversation. L'écho inévitable du bruit de coups de feu résonna dans l'air, glaçant le sang de ceux qui restaient debout. Une balle ricochetait contre le mur, à quelques centimètres de Claire, la faisant reculer d'effroi. « Pas de temps pour des réponses inutiles, Claire !» cria une silhouette encapuchonnée, tout en s'approchant lentement d'Alexandre. La remarque de Gabriel a déjà suffi à briser ta naïveté. Alexandre, réalisant le danger, mit toute sa force dans un mouvement désespéré, espérant contrer l'assaut. Le morceau de verre dans la main de Claire scintillait toujours, mais elle délaissa son objectif initial, et l'urgence prise sur le chagrin. Elle savait qu'il ne lui restait que peu de temps. Reculez tous les deux.
ordonna-t-elle de sa voix la plus autoritaire, et en une fraction de seconde, elle observait une étincelle de reconnaissance dans les yeux des Alexandre, un reflet de leur amour indéfectible. Mais Eléto se resserrait. Les encapuchonnés entouraient lentement leur proie, chuchotant des phrases à peine audibles qui s'éparpillaient, comme un gémissement. Claire leva alors son bras, sachant qu'elle ne pouvait plus reculer, la panique cédait à un besoin primal de protéger. Avec une rapidité surprenante, elle se jeta entre Alexandre et l'assaillant, le cœur bombardant son thorax. À l'instant elle s'étira, imprégnée d'une tension insoutenable. Puis, dans un flash, le morceau de verre fut projeté, tranchant l'air comme une promesse, un pari risqué sur le sort de leur vie. Le cri du traître refusa, tandis que le verre s'enfonçait directement dans son bras. Ses yeux écarquillés révélèrent une surprise mêlée de douleur. Claire surveillait son adversaire, cherchant un moyen d'inverser le cours du désastre. Chaque seconde était une éternité. « Fuir, maintenant !» cria-t-elle à Alexandre, son regard perçant se perdant dans ses yeux. Le temps était à l'action, et chaque battement de son cœur lui rappelait à quel point leur destin était lié par des fils invisibles. Mais alors qu'il cherchait à l'entraîner avec lui, Gabriel intervint. « Arrêtez !» Il s'avança, brandissant une arme qui scintillait d'une menace imminente. « Réveillez-vous, Claire. C'est lui qui a manigancé tout ça. » Tout. Elle pivota brusquement, réalisant que son ami avait encore des cartes à jouer. Mais pourquoi maintenant, après tant de trahison? D'un geste vif, elle écartait les pensées chaotiques, concentrant son esprit sur la possibilité d'une sortie. Et la pièce était devenue un champ de bataille, chaque recoin suffocant sous le poids des secrets et des mensonges. Claire accueillit la douleur d'être piégée dans une toile d'araignée, mais elle savait qu'à chaque instant, la vérité s'exprimait plus fort que les cris. Quand le rideau tombera, qui sera vraiment responsable? Murmura-t-elle, avec quelle adversité savourant son désespoir. Soudain, le sol trembla sous une puissance inexplicable, additionnant une note dramatique à la scène. Les lumières vacillèrent tandis qu'un grondement sourd remplissait l'atmosphère. Quelque chose de terrible se préparait, quelque chose qui allait bientôt tout changer. Les murs semblaient vouloir parler, révélant des mystères enfouis. Était-ce la fin des illusions ou le début d'une nouvelle épreuve? Claire battait des cils, consciente qu'au bout de cette déferlante de violence, une vérité bouleversante l'attendait. Mais toutes ses réflexions se diluèrent. Dans l'urgence, le saut final vers l'inconnu s'approchait. Y aurait-il un moyen de déjouer la mort, de se libérer des chaînes de la trahison? Ou serait-elle piégée éternellement dans cette spirale d'horreur, tandis que la poussière commençait à retomber autour d'eux? Une question brûlante persistait, peuvent-ils, au milieu de tout ce désordre, se retrouver, ou chaque révélation les éloignerait irrémédiablement? Chapitre suivant, le sol tremblait toujours sous l'impact des résonances menaçantes, comme si un monstre caché s'éveillait dans l'ombre. Claire pouvait sentir l'électricité dans l'air, et une angoisse glaciale lui rongeait les entrailles. L'angoisse pesait sur ses épaules tandis qu'elle se tournait vers Gabriel, son ami devenu ennemi, et Alexandre, son amour. Devait-elle faire confiance à quelqu'un dans cette pièce où les vérités se mélangeaient aux mensonges? Le regard de Claire se durcit, déterminée à ne pas céder à la panique. « Écoutez-moi, dit-elle, sa voix émergeant à la limite de l'éclat. Nous avons besoin d'un plan. Si nous restons là, nous ne sortirons jamais de ce cauchemar. » Gabriel, son visage blême, baissa son arme, hésitant. « Tu ne comprends pas, Claire. Il ne s'agit pas seulement de nous. Ils arrivent, et nous sommes pris au piège. » Des bruits de pas résonnaient à l'extérieur, s'approchant comme une promesse de violence. Alexandre s'élança vers la fenêtre, tentant d'évaluer la situation. « On doit trouver une issue. » annonça-t-il, son corps tendu, chaque muscle en alerte. Claire tourna la tête, observant les ombres se déplacer au loin, mais elles ne raconteront jamais leurs histoires. L'angoisse de Gabriel se peignait sur ses traits à chaque seconde qui passait, révélant un homme en proie à ses démons. Elle se sentait trahie, mais également déterminée à essayer de sauver ce qu'il restait de leur conflit. « Pour qui travailles-tu, Gabriel » demanda-t-elle, son souffle court. La tension était palpable, rien de ce qu'elle avait connu jusqu'à présent n'avait préparé son cœur à cette trahison cuisante. « Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, balbutia-t-il, le visage soudain hanté par le remords. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Et pourtant, c'est exactement ce qui est en jeu. Se fâcha Alexandre, le désespoir dans sa voix. Si nous voulons survivre, nous devons nous battre. Pas seulement contre eux, mais aussi contre les choix qui nous ont menés ici. Les flammes des lampes tremblotaient au fur et à mesure que le terrain sous leurs pieds se dérobait,
chaque instant semblait presser un bouton d'urgence. Claire savait qu'il était crucial de rétablir la confiance, même ébranlée. Réunissons nos forces, Gabriel. Nous avons tous perdu quelque chose de précieux ici, mais nous ne pouvons pas nous permettre de rester divisés. À ce moment-là, un éclair de compréhension passa dans les yeux de Gabriel. Il hocha la tête, comme s'il se réveillait d'un long rêve troublé. Très bien, mais nous devons agir vite. Ils savent déjà où nous sommes. Un bruit puissant martela à la porte, suivi d'une voix rauque. Ouvrez ou nous ferons sauter cette porte avec vous à l'intérieur. Le cœur de Claire étreignit sous la pression de la peur, mais dans le même temps, une colère vive l'envahit. Il ne céderait pas si facilement. Elle se dirigea vers la porte, déterminée et intrépide. Nous serons toujours plus rapides qu'eux. Un dernier coup de feu fit écho, et la poussière se souleva. Le monde entier semblait basculer autour d'eux. Avec un souffle profond, elle saisit le bras d'Alexandre, lui murmurant une promesse silencieuse de escapade. Sans un mot, il se préparait à une course folle dans l'inconnu, espérant que la liberté ne soit pas une illusion. Mais alors que la lumière vacillait et que les secrets s'évaporaient, une pensée persistait, et si la véritable trahison était déjà en elle, alors qu'elle se dirigeait à toute vitesse vers la sortie, le bruit d'une explosion retentit, faisant voler la porte en éclats. L'air se remplissait de débris, mais le véritable défi ne faisait que commencer. Serait-il capable de découvrir la vérité cachée derrière les ombres, ou serait-il englouti par le chaos qui grandissait autour d'eux? Le moment de vérité approchait, et chaque seconde semblait les rapprocher d'un destin tragique. Claire savait que dans cette lutte, elle découvrirait des facettes d'elle-même qu'elle avait toujours voulu ignorer. Que lui réservait l'avenir? L'inconnu flottait autour d'eux, comme un spectre insaisissable, attendant de frapper à tout moment. Serait-ce leur dernière chance de tout changer? Chapitre suivant, l'explosion avait transformé la pièce en un nuage de poussière et de cris. Claire et Alexandre se jetèrent en avant, leur cœur battant à tout rompre, tandis que le chaos s'étendait autour d'eux. Une partie du plafond s'écroula, obligeant Claire à plier les genoux pour éviter les débris. Les murs vibraient encore, résonnant des voix hystériques à l'extérieur. La menace semblait plus tangible que jamais. « Par là !» cria Alexandre, pointant vers un couloir obscur à leur gauche. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir, l'adrénaline pulsait dans leurs veines, les propulsant en avant-point. Claire pressa le pas, ressentant une urgence primordiale à échapper à une mort inéluctable. Mais son esprit ne pouvait s'empêcher de vagabonder vers Gabriel. Et Gabriel? S'interrogea-t-elle. Devait-elle vraiment le laisser derrière, alors qu'il avait été leur allié, du moins un temps? On ne peut pas sauver tout le monde, Claire, rétorqua Alexandre, haletant. Nous devons penser à notre survie avant tout. Elle déglutit, ses pensées se heurtant à l'immense poids de cette réalité. D'un côté, la loyauté envers un ami. De l'autre, la nécessité absolue de fuir. La décision se heurta au battement de son cœur, et, dans cette lutte intérieure, elle s'aperçut qu'une partie d'elle-même était déjà en train de se perdre. Ils débouchèrent dans un corridor étriqué, où la lumière s'amenuisait, plongeant l'espace dans une grisaille angoissante. Des cris perçants fusaient derrière eux, se mêlant à des bruits de pas lourds. Un groupe d'individus, visiblement armés, se frayait un chemin à travers les débris. En entendant, une peur viscérale saisit Claire. « Par ici, vite !» Alexandre tira Claire vers une sortie cimentée. La porte de secours semblait presque se moquer d'eux, elle était là, mais sur le point de devenir inaccessible. Alors qu'ils approchaient, la poignée se mit à vibrer, presque comme si quelque chose d'autre décidait de les emprisonner dans cette labyrinthe maléfique. Leur respiration se précipitait, et les battements de Claire tonnaient à ses oreilles comme une horloge fatale. Ils atteignirent enfin la porte. Alexandre tenta de la forcer. Son épaule heurtait le métal avec fracas, un bruit qui résonnait dans le couloir comme une alarme. « Allez, ouvrons cette porte !» Mais au moment où il allait frapper à nouveau, un cri déchirant retentit, et Claire blêmit. Gabriel, le visage couvert de sable et de boue, surgit dans leur champ de vision, respirant avec difficulté. « Ne partez pas sans moi !» hurla-t-il, désespéré. Un coup de feu, la sécurité de la porte explosa, mais ce n'était pas à cause d'Alexandre ou de Gabriel. C'était un de leurs poursuivants, tirant dans un acte de désespoir, empêchant leur évasion. Claire regarda la serrure vaciller, la porte craquer. « Qu'est-ce que tu veux faire, Claire ?» demanda Alexandre, le regard ardent et inquiet. Elle était devant un dilemme mortel, s'avancer pour aider Gabriel au risque de perdre leur chance de survie, ou fuir avec Alexandre,
ne connaissant pas l'avenir ni ce qu'ils laisseraient derrière eux. Tout en sachant que le second était une trahison à l'égard de l'amitié qu'ils avaient partagée. Sa voix se brisa. Gabrielle avait besoin d'eux. Mais aurait-elle les forces nécessaires pour franchir cette frontière entre loyauté et survie, juste avant qu'elle ne puisse prendre une décision? Un stock de bruit violent se fit entendre, les pas se rapprochant. À cet instant, l'angoisse s'intensifia, une ombre plus sinistre s'étendant sur leur avenir. Claire prit une grande inspiration. En repoussant la peur, elle leva la main. « Laissez-moi faire. Je vais la tirer ici, et vous devez vous en aller. » Non, s'exclama Alexandre avec désespoir. Elle n'avait pas le choix, et elle le savait. Ils ne pourraient pas ressortir tous les trois. Alors que chaque seconde passait, elle devait agir. Sinon, le monstre qui menaçait de les engloutir ne ferait qu'un repas de leur courage. Dans un battement de cœur, Claire se souvint de la lumière vacillante qui les avait guidés jusqu'ici. Elle ferma les yeux, rassembla sa force et se dirigea vers la porte, prête à tout sacrifier. Mais alors qu'elle s'apprêtait à faire demi-tour, un cri jaillit de l'obscurité. Et ce cri ne provenait ni de Gabrielle ni d'Alexandre. C'était une voix qu'elle connaissait. Une voix qu'elle n'aurait jamais voulu entendre dans un tel contexte. L'angoisse la prit à la gorge. Qui essayait de l'attraper? Et surtout, pourquoi maintenant, alors qu'elle s'engouffrait dans le noir, une pensée obsédante s'introduisait dans son esprit? La trahison n'était pas seulement une question de choix, mais un jeu qui les dépassait tous. Était la vérité, d'un moment à l'autre, déferlerait comme une tempête. Quelque chose finissait par s'achever, mais quoi? Quel secret allait se dévoiler à la lumière? Le dénouement approchait, et le temps était venu pour tous d'affronter leurs démons, ou d'y succomber. Chapitre suivant, le cri s'éleva dans l'air chargé de poussière, un son déchirant qui fit jaillir en Claire des souvenirs qu'elle aurait voulu oublier. C'était la voix de Julie, son ancienne amie, celle qui avait disparu dans le tumulte de leur lutte pour la survie. Qu'est-ce qu'elle faisait ici, et pourquoi ce cri résonnait-il avec tant d'urgence? La surprise se mêla à la peur. Claire. La voix de Julie perçait à travers le bruit ambiant, implorante, mais teintée de quelque chose de plus sombre, de plus sinistre. J'ai besoin de toi. D'une main tremblante, Claire se plaqua contre le mur, son cœur balançant entre l'envie de fuir et celle de secourir. Une part d'elle voulait croire à la possibilité que Julie soit là pour les tirer du désastre, mais une autre ne pouvait ignorer le danger latent qui pouvait se cacher dans ces mots apparemment innocents. Alexandre, tendu à ses côtés, murmura, « N'écoute pas, Claire. Ça pourrait être un piège. Il faut avancer. » Mais la voix de Julie, envoûtante, la happait. Une nostalgie inextinguible, mêlée à une culpabilité écrasante, pesait sur ses épaules. « Ils sont là, je les vois. » Poursuivit Julie, sa voix se faisant plus proche. « Je peux te montrer une issue dans un instant de clarté. » Elle se rappela les dernières paroles de Julie avant sa disparition, « Fais attention à ceux qui cherchent à te frapper là où ça fait mal. » Le cri de guerre émotionnel résonnait encore dans son esprit. Claire se retourna brusquement, déterminée à échapper au rouleau compresseur du passé qui menaçait de l'écraser. Elle était sur le point de dire à Alexandre qu'ils devaient partir quand une nouvelle série de détonations éclata derrière eux, arrachée à l'obscurité. Des rafales de coups de feu retentirent, éclatant en cris de douleur et de terreur. Les voyous qui les poursuivaient étaient plus proches qu'elle ne l'avait imaginé. En un instant, elle était ramenée à la réalité. Le danger était bien là, palpant et lourd, et elle devait agir. « Par ici !» ordonna Alexandre, tenant fermement son poignet pour l'entraîner dans un virage serré. Ils continuèrent à courir, la lumière clairsemée révélant un entrelac de portes et de fenêtres barricadées. Chaque souffle qu'elle prenait lui semblait un cri de désespoir, toute pensée de Julie évaporée dans l'urgence de leur fuite. Soudain, ils débouchèrent dans une autre pièce, plus vaste, remplie d'objets éparpillés. C'était un immense entrepôt, probablement utilisé comme cachette. « Regarde ça !» indiqua Alexandre, désignant une petite fenêtre à hauteur d'homme, juste au-dessus d'un tas de caisses. « Nous pourrions grimper. » Claire, haletante, acquiesça, son esprit tourbillonnant sous le poids des événements. Mais avant qu'il n'ait pu avancer, une ombre glissa dans la pièce, fendant la pénombre. Un homme, masqué, apparut dans l'encadrement d'une porte, tenant une arme. Son regard effroyable brillait d'une lueur déterminée et de manière inattendue, il commença à avancer avec une démarche calculationnée, chaque pas trahissant une confiance glaciale. « Vous ne pouvez pas vous enfuir aussi facilement, mes chers amis, » soupira-t-il d'une voix feutrée qui trahissait une menace sous-jacente. « Vous êtes ici pour beaucoup plus qu'un simple coup de feu.
La panique de Claire s'intensifia alors qu'elle réalisait que leur espoir d'échapper à cette folie était en train de se dissiper. Les battements de son cœur résonnèrent dans ses oreilles. Elle devait agir, mais à quel prix? Je vais te donner une chance, reprit l'intrus, désignant Claire du bout du doigt. Mais tu dois décider ce que tu es prête à sacrifier. Car tu seras confronté à un choix qui déterminera le sort de ceux que tu aimes. Le temps semblait se suspendre. Les mots de l'homme résonnaient dans son esprit comme un écho de vérité douloureuse. Que serait-elle prête à sacrifier pour protéger Gabriel et Alexandre? Quelle loyauté pesait le plus lourd dans le chaos qui les environnait? Elle avait toujours détesté les dilemmes. Mais ici, au milieu de la détresse, un parfum de trahison flottait dans l'air. Et chaque respiration était une seconde de moins avant d'affronter la tempête à venir. Claire ferma les yeux un moment, elle devait se préparer. Le moment de vérité approchait, et les ombres devenaient plus sombres autour d'elle. Pourrait-elle déjouer les plans de celui qui les menaçait? Quelle décision allait-elle prendre? Une voix familière, empreinte d'angoisse, résonna dans son esprit. Était-ce encore Julie? Ou était-ce la voix de ses propres peurs qui lui disait qu'elle devait choisir et vite? Alors qu'elle se tenait là, au bord du précipice, un nouveau cri retentit, un cri appelé à briser le silence, et une révélation inattendue venait tout juste de commencer à émerger des profondeurs obscures. Un choix radical se profilait à l'horizon, arriverait-elle à faire face à la vérité? Et quel mystère se cachait encore dans l'ombre de la trahison? La lutte pour la survie n'était rien face à ce qu'elle s'apprêtait à découvrir. Claire ouvrit les yeux, le souffle court, au centre d'un tourbillon émotionnel qui menaçait de l'engloutir. La voix de l'inconnu résonnait toujours dans son esprit, amplifiant son tourment. Elle ne pouvait pas hésiter. La décision devait être prise maintenant. Que suis-je prête à sacrifier? Murmura-t-elle pour elle-même, les yeux fixés sur l'homme qui se tenait devant eux. L'air était lourd d'une tension palpable, chaque battement de son cœur résonnant comme une cloche, marquant l'échéance imminente. Alexandre, à ses côtés, semblait partagé entre l'angoisse et l'espoir. Claire savait qu'elle devait être forte. On ne peut pas laisser cet homme nous prendre en otage, s'entendit-elle dire, sa voix énonçant une certitude nouvelle et déterminée. Je suis prête à tout pour protéger ceux que j'aime. Elle intrus, intriguée par sa réponse, l'observait d'un regard perçant. Très bien. Vous souhaitez protéger vos proches, mais quel prix êtes-vous prête à payer pour cela? Des images de Julie, de Gabriel, d'Alexandre défilèrent dans son esprit. La douleur de leur trahison, mêlée à la promesse d'un amour sincère, était un chaudron de sentiments tumultueux. Claire savait qu'elle devait faire un choix. Pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient croisé son chemin jusqu'à présent. Soudain, un nouveau cri annonça l'arrivée de renforts. Les portes de l'entrepôt volèrent en éclats, et des silhouettes sombres s'engouffrèrent dans la pièce, armes prêtes. La panique s'installa à nouveau et, avec elle, une rage féroce. Claire n'était plus la victime. Elle était prête à se battre. Elle se tourna vers Alexandre. On ne peut pas fuir. On doit affronter ce qui arrive. Prépare-toi. Le regard déterminé de son compagnon lui redonna du courage. Ensemble, ils reculèrent, prêts à défier l'adversité. À un moment où les hommes masqués s'approchèrent, Claire se rua vers le premier, et s'élançant avec la force d'un roc. Les coups pleuvaient, mais la volonté de survivre brillait dans ses yeux comme une flamme indomptable. Elle se battait non seulement pour elle-même, mais pour chaque moment passé avec ceux qu'elle chérissait. Les cris et la confusion enveloppaient la pièce, mais elle sentait la présence d'Alexandre à ses côtés, combattant avec la même passion. Ils se déplaçaient en harmonie, comme un duo qui avait affronté des tempêtes ensemble, se protégeant mutuellement tout en avançant. Claire savait que ce moment faisait partie du sacrifice qu'elle avait décidé d'accepter. Mais alors que la mêlée battait son plein, une silhouette familière émergea des ombres. C'était Gabriel. Tremblant, il tenait une arme, mais cette fois, son visage était marqué par la résolution. Claire, je. Il s'arrêta, réalisant que la bataille faisait rage autour d'eux. Avec un regard de détermination, il se joignit au combat. Je vais t'aider, dit-il en se précipitant vers eux, son arme prêtée à un nouvel espoir. La trahison du passé ne pouvait désormais plus l'atteindre. Ensemble, ils formaient une équipe. Les coups et les cris résonnaient encore, mais Claire comprit alors que la vérité qu'elle cherchait n'était pas seulement une question d'amour ou de sacrifice. C'était aussi une question de choix et d'acceptation. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir, lui, leur appartenait. Alors qu'un dernier homme masqué avançait, Claire se plaça devant lui, les mains tremblantes mais l'esprit fort. Ce jeu s'arrête ici.
Si tu souhaites voir une fin à cette histoire, je te la donnerai. Mais je ne reste plus dans l'ombre. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Elle avait choisi. Un éclair de surprise traversa le visage de l'inconnu, troublant son assurance. Claire savait que la lance de leur destin était entre ses mains. Avec une détermination nouvelle, elle se changea en guerrière, prête à affronter non seulement ses ennemis, mais aussi ses démons intérieurs. La lumière commença à se frayer un chemin à travers la poussière et la confusion, comme un présent de l'avenir, faisant surgir les silhouettes familières de ceux qui étaient restés au bord du chemin. Claire, Alexandre et Gabriel se tenaient ensemble, prêts à faire face à la tempête à venir. Ce n'était pas simplement une boutade contre la traîtrise qu'ils avaient connue, mais un appel à la rédemption. Claire s'avança un pas de plus, emportée par un élan puissant. La vérité, non seulement celle qui avait été cachée, mais celle de leur force, un amour éternel et inébranlable, se tenait désormais devant eux. Il était temps de faire éclore la lumière au cœur de l'obscurité. Les derniers mystères allaient bientôt s'effacer, révélant la force incroyable qui les unissait. Parce qu'ensemble, ils pourraient tout affronter. Et en prenant une grande respiration, Claire ressentit que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Elle était prête. Prête à se battre, à aimer, à vivre. Dans le fracas des cris, elle sentit la certitude de leur victoire se profiler à l'horizon. Abandonner son passé avait été un défi, mais c'était dans ce combat qu'elle se révéla véritablement. L'histoire de leur amour, de leur lutte, ne faisait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour découvrir les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider la communauté à grandir. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion excitante. Vous devez vous abonner maintenant, c'est le moment de faire entendre votre voix et de préserver cet univers de récits captivants.